Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de MMC met la fibre en lumière. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet de la fibre OM5. Avec la généralisation du protocole Ethernet, les fibres optiques multimodes sont utilisées dans la majorité des applications courte distance. L'augmentation spectaculaire des débits, 1 gigabit, 10 gigabits, 40 gigabits et aujourd'hui 100 gigabits, a rendu nécessaire le développement de ces fibres pour répondre aux besoins. Depuis la première génération OM1, la fibre OM5 est la dernière née dans la famille des fibres multimodes. Chaque génération, spécifiée par la norme ISO 11801, a apporté son lot d'améliorations en termes de bande passante et de distance. OM1 et OM2 ont été conçus pour la transmission en 100 Mbps et gigabits Ethernet, avec l'utilisation de sources LED, tandis que l'OM3 est la première fibre optimisée pour des sources de transmission laser de type VCSEL. Elle permet de transiter le 10 gigabits Ethernet. OM4, elle, offre une amélioration des performances, avec une augmentation de la bande passante et la possibilité d'utiliser des transmissions en 100 gigabits. L'OM5 est le résultat du développement de la fibre WB-MMF, dite fibre à large bande. Son intérêt réside dans la capacité de transmettre des signaux sur plusieurs longueurs d'onde, sur une bande de longueur d'onde allant de 850 nano à 940 nanomètres. Elle est principalement utilisée pour les transmissions à multiplexage de longueur d'onde, appelée SWDM. L'OM5 est-elle la fibre multimode la plus performante? Jusqu'à présent, la sortie d'une nouvelle technologie multimode apportait des améliorations significatives de longueur d'onde, de transmission de distance ou de débit de transmission. La fibre OM5 n'apporte aucune optimisation de la bande passante ou de longueur de transmission plus importante pour les protocoles de transmission optique existants, car ces valeurs à 850 nanomètres n'ont pas été spécifiées par les normes. L'OM5 est conçu pour garantir la prise en charge de transmission sur 4 longueurs d'onde, allant de 850 nano à 940 nanomètres. Elle offre ainsi une prise en charge optimale de la technologie de multiplexage SWDM. Qu'est-ce que la transmission SWDM? Le SWDM est un mode de transmission par multiplexage de longueur d'onde. Ce type de transmission existe depuis longtemps dans le monde du télécom. Il est très intéressant pour les transmissions longue distance en fibre monomode. Elle permet de limiter le coût et le temps d'installation, ainsi que le nombre de câbles à poser. Dans les environnements LAN ou data center, ces coûts n'engendrent pas les mêmes impacts économiques. Dans le cas du SWDM, le but est de proposer une solution pour faire face à l'augmentation permanente du volume de données. Le multiplexage par division de longueur d'onde est une technologie qui utilise 4 longueurs d'onde allant de 850 nano à 940 nanomètres. Si nous considérons la fibre multimode comme une autoroute, les fibres OM1 à OM4 n'ont qu'une seule voie, tandis que l'OM5 dispose, elle, de 4 voies. Concrètement, sur des systèmes 40 gigabase SR4, il vous faudra 8 fibres pour réaliser votre liaison optique. En multiplexage 40 Go SWD M4, 2 fibres suffiront. Il en est de même pour les transmissions en 100 gigabits. 20 fibres en transmission 100 gigabits base SR10 et toujours 2 fibres pour les transmissions en 100 gigabits SWD M4. Peut-on utiliser la solution SWDM sur les fibres OM3 et OM4? La réponse est oui. Les modules de transmission SWDM sont compatibles avec les solutions de connectivité OM3 et OM4 et bien évidemment notre nouvelle fibre OM5. Pour l'OM3 et l'OM4, la norme TIA n'impose qu'une seule bande passante de 2000 ou 4700 MHz à la longueur d'onde 850 nanomètres. À d'autres longueurs d'onde, il n'y a pas de spécification établie sur la bande passante. Par conséquent, on aura de fortes variations de bande passante sur les autres longueurs d'onde que le 850 nanomètres. L'OM5, elle, a une exigence de bande passante de 4700 MHz à 850 nano, mais également une bande passante exigée par la norme de 2470 MHz sur la longueur d'onde 940 nanomètres. Cette exigence supplémentaire garantit que toutes les fibres OM5 répondront aux exigences de transmission minimale. Est-ce que la fibre OM5 offre une distance de transmission plus longue? Eh bien, pour toutes les applications multimode actuelles et futures, y compris le 40 gigabits et le 100 gigabits, les distances autorisées par les normes pour l'OM4 et l'OM5 sont identiques. Les longueurs de transmission maximales de 240 mètres sur une OM3 et 350 mètres
sur une OM4 ne peuvent pas être transférées à toutes les fibres OM3 et OM4 car elles ne sont pas spécifiées au-delà du 850 nanomètres. La fibre OM5, spécialement développée pour les applications SWDM, tire son épingle du jeu puisque sur cette technologie-là, elle va dépasser les longueurs de transmission de l'OM3 et de l'OM4. Du côté des normes, les organismes de normalisation TIA et ISO ont publié les dernières normes de câblage ISO 11801 édition 3 et TIA 568.0 série D respectivement en 2017. Ces dernières versions comprennent les spécifications de la nouvelle fibre OM5. La norme ISO réduit l'atténuation du câble OM5 à 3 dB par kilomètre. Pour rappel, la fibre OM3 et OM4 sont spécifiées à 3,5 dB par kilomètre. Les normes intègrent également les besoins supplémentaires en bande passante à 2466 MHz sur la longueur d'onde 940 nanomètres. En résumé, en l'état actuel des développements, la fibre OM5 est avantageuse sur des systèmes de technologie et de transmission SWDM. Pour toutes les autres applications sur fibre multimode, l'OM4 reste encore le meilleur choix. Voilà, c'est tout concernant cet épisode de la fibre OM5. On se retrouve pour le prochain épisode de MMC, mais la fibre en lumière, qui traitera du sujet des tests optiques. À très bientôt.